Bonjour et bienvenue sur Maison Ambre Podcast. Je suis Aude, sage-femme MSc titulaire d'un master avec une expertise en recherche scientifique. À travers ce podcast, je partage des réflexions, des connaissances et mon expérience autour de la maternité. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un nouvel épisode et aujourd'hui j'ai la chance de pouvoir parler avec Bastien qui va nous raconter son histoire. C'est un enfant né de PMA. Les parents de Bastien ont vécu un parcours très long de PMA, 7 ans. Merci Bastien de partager avec nous ton histoire aujourd'hui. Peux-tu te présenter en quelques mots ? Bonjour Aude et merci de m'interviewer aujourd'hui. Alors rapidement, moi mon parcours, j'ai 21 ans, je suis né du coup en 2004, j'ai une sœur jumelle, ensuite j'ai eu un petit frère en 2007 et là aujourd'hui je suis commercial dans l'informatique et j'habite sur Lyon. Voilà. Comment décrirais-tu ton enfance ? Mon enfance, elle a été vraiment parfaite. J'ai été très bien accompagné, que ce soit par mes parents. J'ai eu aussi la chance d'être extrêmement accompagné par mes grands-parents qui ont toujours été très présents et je n'ai manqué jamais de rien, ni d'amour, ni de quoi que ce soit, donc top. Super. Et quand tu étais enfant, avais-tu le sentiment que ton histoire familiale était différente de celle des autres ? Pas forcément, puisque j'en étais pas conscient. J'avais un papa, une maman. Et je veux dire, je ne me suis jamais posé la question de savoir si ma maman était ma vraie maman ou mon papa mon vrai papa, puisque ils ont toujours pris soin de moi de la même manière et je leur ressemblais suffisamment grâce à leur éducation pour ne pas me poser cette question-là. Ouais. Peux-tu nous raconter le parcours de tes parents qui est quand même long, extraordinaire, parce que du coup ça a mené vers 3 enfants ? Alors tout d'abord, mes parents ils se sont mariés dans les années 90, un petit peu plus tard, et ils ont essayé d'avoir des enfants par voie normale, mais malheureusement impossible. Donc après de multiples tests, que ce soit pour mon père ou pour ma mère, la conclusion a été qu'en fait ma mère était infertile à cause d'ovules problématiques. Et donc suite à ça, ils ont essayé de multiples parcours PMA. D'abord en France, qui ont mené à des fausses couches. Puis ensuite une fois en Espagne qui aussi a manqué et c'est seulement au second essai en Espagne que j'aurais vu le jour avec ma sœur, que ma mère a été enceinte et qu'ensuite j'aurais vu le jour avec ma sœur 9 mois après, donc en 2004. Et oui, une grossesse gémellaire. Et puis comme tu me disais, tes parents sont partis à Barcelone, c'est ça ? C'est ça. Ils sont allés qu'à Barcelone ou ? Alors qu'à Barcelone, c'était là-bas où l'hôpital était le plus développé et où c'était le plus simple. Même encore aujourd'hui, il me semble que l'Espagne est encore un super pays pour tous ces parcours PMA lorsque ça ne fonctionne pas en France. Et du coup, comment tu as appris justement que tu étais né donc grâce à une PMA et puis surtout, je te laisse nous raconter. Alors, je l'ai appris très tardivement, aux alentours de, je me souviens plus exactement, mais de mes 16 ans, suite à une légère dispute avec ma mère, où on était avec ma sœur en fait, et où on se moquait du fait qu'on était mis de côté, etc. Et ma mère, pour nous prouver que non, nous a expliqué tout le parcours qu'avaient fait mes parents pour nous avoir, dont le fait que ma mère du coup n'était pas ma vraie mère biologique, qu'elle nous avait simplement portée car elle avait effectivement fait appel à une donneuse d'ovules en fait, pour nous avoir. Donc je l'ai appris de cette manière-là, un petit peu pas brutal, mais je veux dire, nous avec ma sœur, ça nous avait même pas trotté l'esprit une seule seconde. Ça nous a d'abord surpris un peu, mais finalement on s'y est rapidement fait et sans trop de problèmes finalement. Donc à 16 ans, tu apprends qu'en fait ta mère, que tu pensais être ta mère biologique, n'est pas ta vraie mère biologique, entre guillemets, mais pourtant tu as le sentiment vraiment au plus profond de toi-même de lui ressembler physiquement aussi. Oui. En fait, le fait que ma mère m'ait porté pendant 9 mois a sûrement joué, etc. Mais j'ai la sensation d'avoir un bout de caractère vraiment similaire avec ma mère. Physiquement, de lui ressembler, je ressemble aussi bizarrement vachement à mon tonton du côté de ma mère, donc du frère de ma mère. Alors que, en théorie, on n'a aucun lien de parenté, mais pourtant on se ressemble vraiment. Donc voilà, il y a de quoi se poser des questions quand même. Écoute, je vais te parler de l'épigénétique. L'épigénétique, en fait, c'est la science qui étudie la manière dont l'environnement peut influencer l'expression de nos gènes sans modifier l'ADN lui-même.
On peut imaginer par exemple que nos gènes sont comme les pages d'un livre, le texte ne change pas, mais l'épigénétique agit comme des marque-pages ou des annotations qui indiquent quelle page serait lue plus ou moins souvent. Pendant la grossesse, différents facteurs donc influencent cette expression des gènes, comme l'alimentation de la mère, son état de santé, son niveau de stress, son environnement, certaines expositions au tabac, à la pollution. Le patrimoine génétique de l'enfant reste le même, mais la façon dont certains gènes s'expriment peut être modulée. Du coup, dans le cas de ta maman, comme elle a porté la grossesse, elle ne t'a pas transmis génétiquement son ADN. En revanche, les recherches vraiment montrent que l'environnement utérin influence le développement du bébé par des mécanismes épigénétiques. Cela signifie du coup que ta maman, qui a porté la grossesse, a participé à ton développement et ça a influencé l'expression de certains de tes gènes. Et on a encore beaucoup de choses à apprendre. Les scientifiques étudient en ce moment même l'ampleur, les effets à long terme de ces influences. C'est important de garder à l'esprit que les gènes de l'enfant restent les mêmes. Ils proviennent des gamètes, de l'ovocyte et des spermatozoïdes, et que l'épigénétique concerne la façon dont ces gènes sont régulés au cours du développement du bébé. Du coup, après ton explication, je pense que dans mon cas, c'est ce phénomène-là qui a pris le dessus finalement sur le simple côté ADN du don de cette dame que je ne connais ni d'Adam ni d'Ève, et qui fait qu'aujourd'hui ma mère, dans mon cœur et même dans mon corps, je la ressens à 100% comme ma mère, et je dis bien à 100%, même pas à 99%, puisque physiquement j'y vois une ressemblance, intellectuellement aussi, on a très souvent la même manière de penser et ainsi de suite. Donc je pense vraiment que ce phénomène-là a pris son importance dans mon cas particulièrement. Et est-ce que tu penses lui en reparler de cette histoire à ta maman, ou c'est un sujet plutôt tabou à la maison ? On n'a pas forcément de sujet tabou avec ça, puisque quand je vais en Espagne, etc., on rigole tous en disant que c'est là qu'on a été conçus. Donc non, on n'a pas forcément de sujet tabou, on en rigole même. Donc non, c'est plutôt un sujet de rigolade et finalement, qui nous rassemble plutôt qu'il nous divise. Donc non. Et le fait que ton père soit ton père biologique, mais que l'ovocyte provienne d'une donneuse, est-ce que ça a changé quelque chose dans la façon dont tu te définis toi ? Absolument pas, je pense, car que ce soit mon père ou ma mère, ça ne nous a absolument pas changé notre relation. Je me définis toujours comme le fils de mes parents, j'en suis extrêmement fier d'ailleurs. Je suis extrêmement fier de porter mon nom de famille, de prendre soin aussi de la famille du côté de ma mère, que je considère comme évidemment ma famille à 100%. Ma mère, je la considère aussi comme ma mère à 100%, donc je me définis vraiment comme le fils de ma mère, ma maman à moi, et de mon père, et de la même manière. Je ne considère pas plus mon père comme mon père que ma mère comme ma mère. Je veux dire, je les considère autant, car ils m'ont tous les deux éduqués d'une manière excellente et formidable, et je les remercie pour ça. Donc voilà. Et est-ce que tu es un peu au courant du parcours à la maternité de tes parents, comment ils ont donné naissance ? Du coup, tu m'as dit que tu as une sœur jumelle et tu as un petit frère. C'est ça, exactement. Et vous êtes tous les trois nés par césarienne. Exactement. On n'est pas nés par voie basse. On est quand même des bébés. Alors, en tout cas, moi, je parle pour moi et ma sœur. J'ai pas forcément les chiffres en tête de mon petit frère, mais qui sont nés assez gros pour des jumeaux. Moi, je suis né à 3,1 kg et ma sœur à 2,9 kg. Donc, ça reste quand même pour des jumeaux plutôt correct. Donc, du coup, effectivement, pour des raisons de santé, parce qu'on était un peu coincés, un petit peu emmêlés, on va dire. C'était beaucoup plus simple et moins risqué finalement de faire par césarienne. Mais on n'a eu aucune complication. Ma mère n'a pas eu de complication. Alors elle avait un ventre énorme. Aujourd'hui, quand on voit les photos, on en rigole. Mais finalement, non, pas de problème X ou Y. Aujourd'hui, avec le recul, quel regard portes-tu sur la décision de tes parents d'attendre tes 16 ans pour te raconter comment tu as été conçu ? Avec le recul, finalement, je trouve que c'est plutôt une bonne chose. En tout cas pour mon cas et pour mon tempérament. Ce sera peut-être pas le cas pour tout le monde, mais moi, au moins, je me suis pas éduqué en me posant aucune question. Et donc, en fait, ça me paraissait tellement une évidence que ma mère était ma mère et que mon père était mon père que, encore une fois,
une fois que j'ai appris ça n'a absolument rien changé à notre relation, puisque j'aimais tellement profondément mes parents que pour moi en fait ce n'est qu'un simple détail, mais pour le coup je le pense réellement, c'est vraiment qu'un simple petit détail qui ne change strictement rien à la personne que je suis, ni à la personne que sont mes parents et à ce que nous souhaitons réaliser tous ensemble dans nos vies. Donc voilà. Et comprends-tu pourquoi ils ont attendu avant de te le dire ? Un petit peu moins, puisque ça a été fait de manière un petit peu inopinée, pas prévue, etc. Je ne sais pas pourquoi ma mère a décidé de nous en parler ce jour-là. Je pense qu'on aurait pu le faire plus de manière un peu film. Par exemple, apprendre à nos 18 ans d'une manière un petit peu plus claire, avec aussi mon père présent. Mais finalement, c'est qu'un petit détail. Mais c'est vrai que j'ai pas forcément compris pourquoi ce jour-là et pourquoi maintenant. Mais ça n'a pas changé grand-chose. Si tu pouvais leur dire quelque chose aujourd'hui, qu'est-ce que ça serait à tes parents ? Simplement merci d'avoir fait ce parcours, puisqu'il me permet aujourd'hui d'être dans cette voiture pour en parler et de mener une vie heureuse avec eux. Et puis je peux que encourager d'autres personnes qui ont les mêmes difficultés que mes parents à passer ce cap-là s'ils en ont envie, puisque ça fonctionne réellement et que derrière on retrouve malgré tout moi je me retrouve dans le caractère de ma mère et je me retrouve dans son comportement, donc voilà. Et as-tu déjà pensé à la femme qui a donné ses ovocytes ? Pour le coup, absolument pas. Ça sort presque de mon esprit. Et je n'aurais même pas envie de savoir qui c'est ou quoi que ce soit. Je ne m'y intéresse pas finalement. Ce qui m'intéresse, c'est plutôt de savoir si ma maman est en pleine forme, etc. Et profiter de mes parents au maximum plutôt que de penser à une personne que je ne connais pas. Quel message du coup tu aimerais adresser à tous ces parents qui ont recours à la PMA avec des dons d'ovocytes et qui se posent plein de questions ? Finalement, peut-être qu'il vaut mieux se poser moins de questions et penser au bon moment que vous allez passer avec vos futurs enfants qui, comme moi, se considéreront comme vos enfants à 200%, puisque vous allez leur donner tout l'amour du monde et tout ce dont ils ont besoin pour être épanouis et être heureux dans leur vie future. Penses-tu qu'il est important d'en parler tôt aux enfants ? Justement, si toi, tu devais passer par ce parcours-là, comment tu l'envisagerais ? Moi, je ne suis pas convaincu du fait de leur en parler extrêmement tôt, parce que ça reste quand même extrêmement complexe. Typiquement, les phénomènes dont tu nous as parlé juste avant, c'est quand même assez complexe à expliquer à des enfants avec des mots simples. Donc, je pense qu'il vaut mieux attendre effectivement que les enfants soient assez matures pour le comprendre et comprendre la décision de leurs parents. Moi, je pense que ce qui m'a aidé à vraiment faire abstraction de ça, c'est que j'ai totalement compris leur choix. Ils souhaitaient avoir des enfants, ils nous ont désirés à 200%, et donc ils ont opté pour cette solution-là qui était la seule à leur disposition. Et comme j'ai compris cette décision, ça a été très facile de l'accepter. Et je pense que ça nécessite d'avoir un certain âge, donc je pense qu'il faut attendre un petit peu. Et du coup, Bastien, toi, tu es très sportif. Tu me disais que dans ta famille, avec ton frère et ta sœur, vous n'avez pas de problème de santé. Comment tu décrirais ton parcours au niveau de ta santé, au niveau... Moi, j'ai tout de suite été dès très jeune en pleine forme. Je suis déjà né assez gros, et puis ensuite j'ai continué à bien manger à la cantine, et puis ma mère m'a allaité, ainsi que ma sœur, etc. Donc on a été déjà dans un bon cadre, et puis ensuite j'ai grandi effectivement dans une famille de sportifs. Mon père étant lui sportif de haut niveau, ma mère faisait du sport aussi. Donc derrière on a tous ensemble continué à faire du sport, et aujourd'hui moi je suis athlète de haut niveau en force athlétique, donc voilà. Et tu t'entraînes combien d'heures par semaine ? Je m'entraîne une 20aine d'heures par semaine en plus de mon travail, en fonction des périodes et des compétitions, donc voilà. Tu es passionné ? Passionné, et je pratique un sport passionnant aussi, donc tout est réuni pour que tout se passe bien effectivement. Oui. Et par rapport aux valeurs qui t'ont été transmises, comment s'est passée ton éducation ? Tu peux nous en parler un petit peu ?
Alors moi mes parents ils ont été à cheval sur l'hygiène de vie. Ça a été quelque chose de très important pour eux. Donc manger correctement, toujours très bien dormir. Mes parents consomment très peu d'alcool, ne fument pas, ne sortent pas très souvent. Donc j'ai très rapidement eu un très bon tриpied d'entre sommeil, l'alimentation et le sport. Donc ça a été extrêmement important pour mes parents. J'ai été aussi éduqué vraiment dans le strict respect du travail et des profs. Mes parents travaillent beaucoup et nous ont incité à beaucoup travailler aussi. Ils continuent aujourd'hui pas de nous pressuriser, mais de nous maintenir entre guillemets éveillés pour nos études supérieures et pour que l'on ait des métiers qui nous plaisent et qui nous permettent de vivre dignement. Donc voilà, c'était des choses importantes pour mes parents. Et aussi la partie loisirs. Globalement, on se paye notre liberté. Mes parents me l'ont appris tout jeune. Donc gagner suffisamment d'argent pour pouvoir partir en vacances ou pour pouvoir pratiquer des loisirs luxueux ou non. Donc voilà. Et quel lien tu as aujourd'hui avec ta sœur jumelle ? Alors avec ma sœur, on est séparés puisqu'elle est en Australie. La relation n'a pas toujours été très facile, mais aujourd'hui on s'entend extrêmement bien. Elle a vagué vers de différents horizons que moi, puisqu'elle a fait un métier qui est complètement différent. Ma sœur est en art, alors que moi je suis vraiment dans un métier très factuel. Je ne sais pas trop comment trouver mes mots, mais très concret. Ma sœur l'est un peu moins, elle est plus artiste. Donc on n'a pas du tout le même caractère. Pourtant on est des jumeaux, mais on n'a pas du tout le même caractère, ni les mêmes passions, mais voilà. Et vous avez un lien fusionnel ? Le fameux lien dont on parle ? Non. On a un lien de fratrie finalement, de frères et sœurs normal, mais pas forcément de fusion. Après il faut dire qu'on est faux jumeaux, on n'était pas dans la même poche, on peut dire. Mais non, on n'a pas de lien fusionnel, mais par contre on s'entend comme des frères et sœurs de manière plutôt classique en fait. Super. Bon, en tout cas, merci pour ton témoignage, Bastien. Et puis on te souhaite vraiment le meilleur. Et merci de nous avoir partagé ton expérience de vie, l'expérience de tes parents. C'est d'une très grande richesse pour toutes les mamans qui vont nous écouter, qui sont en train de passer par des parcours de PMA et qui se posent beaucoup de questions. En tout cas, on leur souhaite tout plein de courage. On est vraiment de tout cœur avec vous. Et merci, Bastien, encore. Et un grand merci à vous pour votre écoute. Et puis bon courage à vous dans cette démarche. Et puis à bientôt. À bientôt sur Maison Ambre.